Salut à tous, bienvenue sur ce podcast, dis-le à voix haute. Le podcast où on brise les silences. Je me lance pour la première fois sur les réseaux. Je suis très intimidée, très stressée. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc soyez indulgents pour ce premier podcast. Le thème de ce premier podcast, c'est vraiment je parle à cœur ouvert et je vais parler de mes complexes. Donc voilà, let's go. En tout cas, pour ce début de podcast, je trouve que je suis très très glowy, très belle. Je suis très contente. Skincare faite, léger mascara. Et puis voilà, petite épaule dénudée, so sexe. Bref, je vais me lancer à cœur ouvert pour ce premier podcast. Je sais pas si c'était la meilleure de mes idées parce que là, j'arrive au moment où je vais devoir parler de mes complexes et ça va pas être très 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 facile. Mais je vais me lancer. De toute façon, au bout d'un moment, si je le fais pas, personne ne va le faire pour moi. Donc, pour revenir à mes complexes, l'impact, il est encore actuel. Dans le sens où les réseaux sociaux, ils dictent encore ma vie sur certains aspects de mes complexes. Dans le sens où moi, j'ai été complexée par deux choses dans ma vie. J'ai 22 ans. Deux choses qui ont vraiment régi ma vie. Ça a été ma taille, parce que je suis 1m52, et ça a été ma pilosité. Vous vous imaginez bien qu'avec ces jolis cheveux que j'ai, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, j'ai une très forte pilosité, que ce soit au niveau des bras et surtout au niveau du visage. Et c'est le visage qui m'a vraiment qui m'a matrixée en fait. Et qui me matrixe encore aujourd'hui parce que typiquement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois de ça, je crois que c'était l'année dernière, il y a eu cette mode du dermaplaning. Dermaplaning, c'est-à-dire se raser le visage. Vous savez, se raser tout le visage, enlever le duvet. Pour les filles qui ont des pattes de joues comme moi, les enlever. Et mon plus gros complexe, ça a été mes pattes de joues. Ça, depuis toujours. Ça m'impacte dans le sens où, si on fait des photos, je suis toujours de face. Être de profil, donc là, déjà, c'est un gros effort que je fais de vous montrer tout ça. Être de profil, ça me... En fait, je vois cette patte de joue et je me dis que c'est pas possible, en fait. Euh, et puis, je fais une fixette, en fait, sur ça. Je me dis que si les gens ne me regardent pas dans les yeux, s'ils regardent sur le côté, ça veut dire forcément qu'ils regardent mes pattes de joue. Parce que j'ai tellement été matrixée que voilà. Et pour vous dire, carrément, j'ai succombé et j'ai fait le dermaplaning que je n'aurais pas dû faire, j'en conviens. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, tout ça m'amène à revenir sur les origines de ce complexe. Parce qu'un complexe, on sait très bien que ça n'arrive pas comme ça. On est tous sans complexe. On est des enfants sains, équilibrés. On est plein d'amour, plein de force, plein de vigueur. Et en fait, on rentre dans la vie en grandissant, en grandissant, en grandissant. Et c'est les gens qui reflètent les peurs sur nous et qui nous créent des complexes, en fait. Et c'est affreux, dans le sens où, moi, la première fois que je suis vraiment confrontée à ma pilosité, c'est en cinquième. En cinquième, je passe une année de cinquième horrible. Je vis dans le harcèlement. Il y a un garçon de ma classe qui fait une fixette sur moi, et notamment sur ma pilosité. Donc, moi, j'ai les bras poilus. Et je les ai toujours, hein, à l'époque aussi. Donc, généralement, peut-être un peu plus que les garçons. Donc, ça, on sait très bien que avoir des bras plus poilus, ça remet en cause leur peut-être propre virilité. Donc, tout de suite, ils se sentent attaqués alors que je suis pas là à dire regarde ce que j'ai et ce que tu n'as pas. Je veux dire bon. Et donc ça a tout de suite été un gros complexe dans le sens où, mais dès les premiers jours, en fait, il m'a tout de suite attaqué sur le fait que voilà, je ressemblais à un singe, que je ressemblais à Chewbacca. Et ça, il m'a pas lâché. C'est-à-dire qu'il me le disait une fois, un lundi, il pouvait me le dire 40 fois un vendredi, et puis me laisser pendant une semaine, et puis me le redire. En fait, il faisait sans arrêt. Et qu'il y ait des gens ou pas, c'était pareil. Et personne ne disait rien, tout le monde rigolait. C'était horrible. Vraiment, je l'ai vécu très, très, très mal. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis, je pense, créé vraiment une carapace, dans le sens où après, j'ai toujours fait semblant d'avoir confiance en moi. Ce qui m'a permis d'avoir un minimum confiance en moi. Ça, c'est une très bonne technique que je recommande. Euh, et à ce moment-là, au moment où il m'harcèle et tout ça, enfin, tout ça arrive, je suis vraiment pris dans un tourbillon où du coup, je vois ma vie autrement, dans le sens où je me dis, ah ok, je savais pas que j'étais pas vue, enfin que les gens me voyaient comme ça, parce que du coup, moi, je prends son jugement à lui
comme une vérité générale des gens de mon âge dans ce collège. Je me dis, bon, bah, en fait, tout le monde me voit comme ça. C'est pas possible. Si lui, il le dit, c'est juste que lui, il a les balls de le dire. Et voilà ce que ça reflète de qui je suis. Et à ce moment-là vient le fait que du coup, vous voyez, là c'est court, mais d'habitude, moi, ça descend vraiment jusque là, en fait. Je sais pas si vous voyez ma patte de joue. Là, j'ai un peu rasé ce que j'aurais pas dû faire, mais bon, bref. Et à ce moment-là, je me dis, purée, mais c'est vrai. Quand je regarde mes copines, quand je regarde les filles de ma classe, elles ont pas ça là que moi j'ai. Enfin, comment c'est possible? Ma mère, elle a pas ça. Voilà. Et du coup, je rentre dans un tourbillon où j'ai une fixette. Dès que je vois une fille, une femme, je regarde si elle a cette patte de joue qu'effectivement, elle n'a pas. Donc, je me dis, ok, donc je suis vraiment bizarre, je suis vraiment, du coup, moche, je ressemble. Enfin, vraiment, du coup, c'était quelque chose qui était rentré en moi et je suis arrivée à me dire si, en fait, j'ai un corps de fille, mais j'ai une tête de garçon. Horrible, horrible. Du coup, je me disais que voilà, enfin, c'était possible pour ça parce qu'à cette époque, il y a les débuts des histoires avec les garçons. Tu sais, il y a déjà des filles qui sortent avec des garçons. Moi, il y a personne qui s'intéressait à moi. Donc, je me suis dit, ah bah, cherche pas à comprendre, ma pauvre fille. Ça vient de là, ça vient de ton visage. T'as vu la gueule que t'as. Donc voilà, j'étais hyper violente avec moi. Et il faut savoir que mes parents ne m'ont jamais fait la réflexion. Enfin, au sein de ma famille, euh, ça n'a jamais été un sujet. Je veux dire, on ne m'a jamais dit Raïssa, enlève ça, ça fait sale, ça fait moche. Enfin, c'était vraiment. Là-dessus, j'ai vraiment eu la chance. Il y a juste mes sœurs, mes petites sœurs qui m'ont demandé ce que c'était. Mais elles étaient bébés, elles étaient toutes petites. Enfin, je ne l'ai pas du tout pris comme une agression ou comme une question déplacée. C'était juste de la curiosité. Donc, euh, donc voilà. Hum. Et du coup, en fait, cette naissance de ce complexe, donc quand j'avais 13 ans, il a dicté une partie de ma vie, dans le sens où il n'a pas régi toutes mes décisions. Mais je veux dire, il a eu un gros poids dans la balance à certains moments. Parce qu'en plus, quand je dis ce complexe, donc je parle évidemment de la pilosité, mais je parle également de la taille. Parce que pareil, quand tu es toute petite au collège, c'est le moment où on te dit tout ce qui est petit et mignon. Cette phrase, je ne peux pas me l'entendre. Bon, maintenant, ça va, on me la dit plus. Mais tu sers d'accoudoir à tout le monde. On fait le jeu de elle est où Raïssa, on la voit pas. Enfin, que ça. Que ça. Et en fait, du coup, j'ai combiné ce complexe avec la taille. Donc, c'est pareil, j'ai fait une énorme fixette sur la taille. Je rêvais, hein, matin, midi, soir, d'avoir une poussée de croissance. Alors que au bout d'un moment, j'ai eu ma puberté en sixième, j'étais en cinquième, enfin, non, non. Et puis mes parents sont pas grands, enfin bref, rien n'était possible. Mais je me faisais des montagnes et des montagnes de scénarios sur le fait que quand je serais grande, eh ben, j'allais trouver des solutions pour enlever tous ces poils, mais pareil, hein, sur mes bras, là, partout, j'allais enlever mes poils de partout, que j'allais être très grande. Euh, et donc, tellement j'en faisais une fixette, carrément, ma mère, elle m'a pris un rendez-vous chez un endocrinologue. Et donc, on est parti à la grosse ville d'à côté pour aller voir. Donc, on a fait des tests, etc. Et arrive du coup le rendez-vous avec cette fameuse médecin qui me dit bah là, vous n'allez pas plus grandir à part de 3 cm, et puis pour vous, c'est fini. Et là, moi qui pleure jamais en public, hein, vraiment, mais jamais en public, là, je m'effondre. Et devant cette médecin, et devant ma mère. Vraiment, en fait, c'est ma vie qui s'écroule parce que je me dis, oh, mais du coup, là, je vais rester toute petite toute ma vie. Toute ma vie, ça va être ça. Toute ma vie, Enfin, en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait cette fixette sur la taille. Je pense que ça a juste été combiné parce que c'était pareil, c'était l'année de la cinquième où on commençait à me vanner sur ma taille. Parce que j'étais plus petite que tout le monde, etc. Enfin, et lié à ces deux gros complexes, donc la taille et la pilosité, en fait, c'est là où je pense que ça a vraiment renforcé mon caractère. Parce que j'étais déjà quelqu'un d'assez solitaire, qui n'a pas forcément besoin ou envie, je ne sais pas comment on peut le prendre, des autres pour avancer, pour être heureuse. J'avais pas forcément besoin de quelqu'un. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment forgé la plus grosse partie de mon caractère, c'est-à-dire la répartie, le fait d'être froide. Parce que je suis quelqu'un vraiment d'apparence très froide. J'ai le visage très souvent fermé. Bon, là, de toute façon, ça se voit dans cette vidéo, hein. Vous verrez pas beaucoup de sourires. Mais c'est comme ça que je suis dans la vraie vie. Et ouais, c'est là où j'ai vraiment créé cette carapace, cette énergie de, même quand tu te fais vraiment humilier, de pas le montrer que ça te touche. Et du coup, d'être en mode, bah, cool, genre,
même de pas réagir. Je suis très dans l'inaction et dans l'ignorance. Et l'ignorance, je sais pas, enfin, en tout cas, pour moi, la plus grande force que j'ai, c'est l'ignorance. Ignorer, ça peut faire très mal aux personnes qui vous harcèlent. Parce qu'au bout d'un moment, elles se rendent compte que ça fait plus rien, quoi. Et du coup, j'ai vraiment ce truc de vraiment montrer, parce que dans l'ignorance, ça montre quand même quelque chose, ça montre de toi que rien ne t'atteint, que tu es au-dessus de ça et que oui, bon, bah, c'est cool, fais ta réflexion sur mes poils de bras. Enfin, au bout d'un moment, je m'en fous. Parce que pareil, ça se limitait pas que à la personne qui m'a beaucoup harcelée en cinquième. Les réflexions, c'était aussi par exemple une copine de collège de la classe qui peut dire ah, mais t'as beaucoup de poils, c'est bizarre parce que moi, mon frère, il a les mêmes poils que toi, mais ça, t'es une fille. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs qui. Je pense que la personne qui m'a dit ça, cette fille, elle avait rien de méchant, peut-être que c'est juste que ça l'intriguait. Mais en fait, c'est dit d'une manière où toi, tu vis déjà mal le fait qu'on te ramène à ta pilosité alors que t'as 13 ans et que tu vaux mieux que des poils sur les bras. Et là, t'as cette fille qui, pour moi aussi, c'était une manière de me dire, bon, on va pas se tirer dans les pattes. Bah, elle fait ça, tu vois. Mais je sais que c'était pas méchant. Mais moi, à ce moment-là, je le vois que comme de manière méchante. Donc, évidemment, je garde la face et je suis encore dans ce truc de l'ignorance où, ah bah, je sais pas, moi, c'est comme ça, on s'en fiche. Enfin, de toute façon, c'est pas grave. Pour essayer de combattre en moi ce mal-être, parce que vraiment, mais qu'est-ce que j'étais mal, quoi. Enfin, pareil sur les cheveux, parce que du coup, pareil, mes cheveux, ils sont attachés, mais on voit qu'ils sont bouclés, donc on fait déjà des réflexions. Donc je regarde les cheveux des autres filles que je vois dans la rue ou des autres femmes, et à chaque fois, je me dis, non, mais jamais je pourrais détacher mes cheveux. Elle est trop belle, mais parce que ses cheveux, ils sont comme ça. On avait les mêmes cheveux. Mais je me dis, en fait, j'avais tellement l'impression que c'était autre chose. Je sais pas si c'est clair, mais... et j'avais vraiment ce truc de me dire, mais en fait, je fais comment? Je vais... Donc, j'avais qu'une envie, c'était de grandir, d'avoir un salaire et de me dire, mais là, je paye... pareil, mais je me rends compte que j'étais folle, hein, dans le sens où, le terme folle n'est pas approprié, hein, mais dans le sens où, au moment où j'avais eu cette nouvelle par rapport à la taille, euh, je me rappelle que je m'étais quand même dit que plus tard, avec l'avancée de la médecine, alors il y a forcément des solutions pour regrandir même quand tu es adulte. Comme c'est des scénarios à ce point. Et je me disais, de toute façon, là, tu as 13 ans, donc ça veut dire que dans 10 ans, tu es adulte vraiment. Et dans 10 ans, il y aura des solutions. Et du coup, tu pourras faire une opération pour devenir grande et avoir plus de poils. C'était affreux. Et pourtant, à cette époque-là, du coup, quand j'avais 13 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, moi, j'avais un téléphone, vous savez, les téléphones, ils faisaient cette taille, tu avais une touche au milieu, enfin, j'avais même pas les réseaux sociaux. Donc, il n'y a rien d'autre qui m'influençait, à part bah, la télé. Parce qu'évidemment, la télé, tu vois pas des femmes aux cheveux bouclés, surtout pas à cette époque-là. Tu vois encore moins des femmes avec de la pilosité, parce que même dans les pubs pour les rasoirs, c'est des femmes qui n'ont pas de poils, ou c'est des faux poils. Vous savez, c'est des poils dessinés des fois. Je sais pas si vous vous rappelez, avant, c'était un peu des petites animations où tu voyais une fausse femme se raser, mais c'était même pas ses vrais poils. Enfin, c'était vraiment une dinguerie, comme on était matrixés. Et puis pareil, moi, ma mère blonde, enfin, elle a rien, quoi. Elle a aucune pilosité. Donc je prends tout de mon père et voilà, je me sens mal, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible de ressembler à ça. Enfin, et puis à cette époque du collège, il y a déjà des filles qui commencent à s'épiler. Donc t'as le moment où tu vas aller à la piscine. Quelle angoisse. Où les filles, elles sont déjà en mode, ah ouais, moi je m'épile à la cire chaude, ah, moi je m'épile à la cire froide. Moi, non. Moi, je me rase pas, je m'épile pas. Enfin, le minimum syndical. Donc, pareil, ça me met un autre complexe. Je me dis, mais déjà, elles en ont même pas besoin. Et elles le font, parce que pareil, c'était des filles, elles n'avaient pas une énorme pilosité. Alors, je me dis, mais moi, genre, enfin, tu vois. Et j'arrive à un tourbillon où c'est que de l'espérance d'être grande, d'être adulte pour pouvoir faire ça. Pour me dire, de toute façon, demain, quand je serai grande, je le fais. Je le fais. Et il s'avère que non, je ne l'ai pas fait. Dieu merci. Il y a quand même un point de bascule où à un moment donné, je me réveille. Mais avant ça, du coup, de cette période de cinquième au collège jusqu'au lycée, je suis vraiment matrixée et dirigée en fait par mes complexes. C'est-à-dire que j'arrive au lycée et je suis toujours dans cette même idée que j'étais en cinquième, entre guillemets. Enfin, j'ai évolué, mais cette idée globale qui est de j'ai hâte d'aller au lycée pour rencontrer des nouvelles personnes. En fait, moi, mon rêve, c'était d'arriver au lycée et je connaisse personne. Et je me retrouve en seconde avec le tiers de ma classe, c'est des gens de mon collège. J'étais dégoûtée. Donc, et puis au final, mes meilleurs amis sont mes amis
du collège. Donc bref. Anyway, donc j'arrive vraiment en mode, ouais, le lycée, moi, je vais tout péter. Lycée, c'est là où, en fait, j'avais ce double tranchant. À la fois, j'avais espoir de battre mes complexes, d'être en mode lycée, mais c'est bon, en fait. Vu que je connais personne, ça va être beaucoup plus simple de m'en foutre de mes complexes. C'était aussi pour ça que je voulais qu'il n'y ait personne que je connaisse dans ma classe. Et à la fois, j'étais en mode lycée égale bientôt adulte, égale bientôt pouvoir trouver des solutions pour être plus grande, pour enlever mes poils. Enfin voilà, j'étais dans ces deux versants-là. Et quoi qu'il arrive, j'avais quand même de l'espoir. Point commun, espoir. Et donc, c'est une période où je me rends compte, surtout en seconde, où ça me repointe mes complexes. Dans le sens où j'arrive dans un lycée où il n'y a pas énormément de diversité. Donc, j'arrive dans une classe où, en fait, pareil, je me suis confrontée au même problème. La pilosité, c'est encore moi, en fait. C'est encore moi qui me la tape. J'ai peut-être 2-3 copines qui ont des poils sur les bras, mais sur le visage, elles ont pas un pet de poils. Donc je me dis, mais c'est pas possible en fait. Enfin, c'est sérieux. Et il y a que moi qui suis impactée par ça. Et je suis encore dans ce truc de carapace. Je suis un roc, je ne montre pas que je suis atteinte par quelconque remarque que ce soit. Donc, s'associer à ça, le fait que le lycée, alors là, c'est la fête au DM dans les DM de mes copines. Moi, pas un pet de DM. Donc je me dis, bon, c'est réglé. C'est réglé. Je me remets dans ce mindset de, oui, mais de toute façon, j'ai la tête d'un homme, en fait. J'ai le corps d'une femme, mais j'ai la tête d'un homme. Donc en fait, c'est pour ça aussi que ça marche pas. Bon, maintenant, en grandissant, j'ai moins cette idée, malgré qu'elle reste quand même assez, comment dire, elle reste assez incrustée dans ma tête et je suis en train de travailler pour vraiment que ça sorte et que ça arrête de dicter une après-midi. Oui, donc j'arrive vraiment à un moment de ma vie, en fait, le lycée où, moi qui espérais tellement que ce soit une libération, où je me rends compte que je suis encore enfermée, en fait. Je suis encore dans une prison où Vraiment, le terme prison, il est fort, mais c'est ce que je ressens. Je me dis, mais purée, j'avais tellement idéalisé le lycée en me disant que c'est bon, j'allais être libérée, qu'on allait être... euh, qu'il allait avoir beaucoup plus de diversité, parce que pareil, moi, de base, dans mon collège, il n'y avait pas beaucoup de diversité, pas énormément. J'arrive au collège, il y a encore moins de diversité. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Je vais jamais rencontrer quelqu'un comme moi. Et ça renforce, en fait, cette idée de toute façon, je suis pas assez belle, je suis pas assez bien pour les garçons. Et je reproduis exactement le même schéma qu'au collège. Je me renferme sur moi. Je montre pas ce qui m'atteint ou pas. Et je suis beaucoup dans le rejet, dans le sens où je me dis, après le lycée, je vais trouver des solutions. En fait, à chaque fois qu'il y a une étape qui est faite, je me dis, après, tac, tu vois. Et en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que en fait, tu rentres dans un tourbillon parce qu'en fait, tu rejettes à plus tard le fait que tu pourras potentiellement accepter tes complexes, sauf que plus tard arrive. Et plus tard, t'es toujours dans ce truc bon, tant pis. Ouais, plus tard, ça arrivera. Et en fait, non, c'est le truc, c'est que si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et donc, tu seras toujours dicté par tes complexes, par ce mal-être en toi, qui est là en plus, qui est au fond de toi. Et des fois, je sais pas toi, mais moi, des fois, je suis vraiment en mode, bah, c'est bon, genre, fuck. Genre vraiment, fuck, c'est bon, genre, au bout d'un moment, on s'en fout, genre, faut arrêter de penser que les gens, ils te regardent. Ça aussi, c'est un truc que t'apprends un peu en grandissant, mais qui est compliqué, hein. Qui est compliqué à garder en tête, c'est que tu te rends compte que les gens, ils sont égoïstes, genre. Moi, je suis égoïste, t'es égoïste. Et donc, on va pas de cas là, tu vois. On va pas de cas là. Je vais dans un resto, je vais pas regarder la table d'à côté, comment exactement elle est habillée, ce qu'elle a dans son assiette, et si oui ou non elle a mis une barrette dans ses cheveux, tu vois. Peut-être qu'elle, elle se dit, ah purée, j'aurais vraiment dû mettre cette barrette parce que là j'ai un cheveu qui va de travers, on va penser que je suis négligée ou je sais pas. Je parle loin, peut-être à côté de la plaque, on sait pas. On sait pas. Et donc, il y a ça aussi où je me dis au bout d'un moment, avec ça, stop, genre. Les gens, ils te regardent pas. Les gens, ils te regardent pas. Toi, tu les regardes, les gens. Ouais, ça m'arrive de regarder les femmes que je croise parce qu'elles ont ça, mais c'est pas genre 100% du temps où dès que je vois une femme qui passe à côté de moi, je vais la fixer en me disant, ah purée, ouais, elle a ça et moi j'ai pas ça, elle a ça et moi j'ai pas ça. Non, en soi, non. Et puis en plus, je trouve, ça après c'est un avis complètement personnel, que ce serait beaucoup mieux de fixer des personnes dans la vie
que sur les réseaux. Parce que on voit bien que à la télé, dans les pubs, sur les réseaux, en fait, les femmes qu'on voit ne sont pas celles qu'on voit dans la rue. Enfin, je veux dire, elles font pas toutes 1,70 m pour 40 kilos. Enfin, elles ont pas toutes le dernier mascara à la mode qui leur fait des cils de fou et le dernier jean qui les moule de fou aussi. Enfin, il faut aussi remettre dans leur contexte la vie. Genre, c'est pas ça la vie. C'est pas être parfaite. Et qu'est-ce que c'est être parfaite en vrai? Après, je m'éloigne un peu du sujet parce que je suis pas un peu trop philosophique. I don't know. But pour revenir à mes complexes, donc là je suis partie un peu dans tous les sens, mais je vais un peu restructurer dans le sens où, donc voilà, cette période du lycée, c'est un peu le, le miroir, juste moi en plus grande, avec plus de maturité évidemment. C'est moi en plus grande, mais du collège. Et il s'avère que le vrai déclic qui me pousse à me dire que je suis pas si mal, c'est la rencontre avec mon boyfriend actuel. Euh, Dans le sens où donc on s'est rencontrés, on se connaît depuis le collège, mais on s'est mis ensemble au lycée. Et donc, lui, il m'a jamais fait aucune réflexion. Genre vraiment, c'était genre un non-sujet. Genre un non... Enfin, c'était la première fois, je vous dis vraiment la première fois qu'un garçon me fait pas de réflexion sur mes cheveux, ma pilosité, ma taille, mon poids, peu importe, il n'avait fait aucune réflexion, aucune allusion. Et vraiment, je me rappelle au début, j'étais en mode, mais c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pour ça qu'au début, j'étais vraiment très, très, très fermée dans cette relation. Et je me suis dit, t'es bizarre, toi. Toi, tu vas forcément me faire la réflexion à un moment donné où je m'y attends pas. Au moment où je m'attendrai, où j'ouvrirai mon cœur. Et c'est jamais arrivé. Et ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Et c'est ça aussi qui m'a donné beaucoup de force et d'espoir et de confiance en moi. C'est parce que je me suis rendu compte que si lui, il était comme ça, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui étaient comme ça, en fait. Et qu'en fait, la première image et la première confrontation que j'ai eue à mes complexes, qui était, du coup, cette personne en cinquième, en fait, il peut y avoir totalement l'inverse. Qu'en fait, moi, je me suis dit que toutes les personnes, elles pensaient comme cette personne en cinquième, mais ça se trouve, il y a potentiellement beaucoup de personnes qui pensent comme cette personne qui est mon copain. Et du coup, là, ça m'a fait beaucoup relativiser et je me suis dit, mais en fait, mais là, depuis tout ce temps, je suis en train de me bouffer la vie parce que j'ai estimé que c'était cette personne qui avait raison. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, avec ça, j'estime que j'ai toujours raison. En plus, c'est un de mes défauts. Mais et là, j'ai donné raison à cette personne qui, d'ailleurs, la personne qui m'a vraiment harcelée en cinquième était venue s'excuser en me DMant sur Insta en seconde, avec des très très plates et belles excuses. Voilà, je tiens à le dire. Je veux dire, tout le monde est capable de se rédempter, non? Tout le monde est capable de rédemption. Donc, ça n'a pas enlevé mes complexes, hein, évidemment. Je veux dire qu'elle se soit excusée, le mal était fait. Et j'avais déjà. En fait, j'avais déjà vécu tout ce tourbillon qui était le complexe, qui était la confrontation, euh, qui était le mélange aux gens, qui était tout ça, quoi. Donc, donc je rencontre mon copain qui est là et qui me fait aucune réflexion. Euh, et je vois juste dans ses yeux, au tout début de la relation, qu'il y a... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je vois que je suis normale, genre. Vraiment. Je le vois pas, genre, regarder mes bras comme as. Je le vois pas regarder mes pattes de joue. Je le vois pas regarder mes cheveux comme ça. Il est normal, genre. Il est en mode... Enfin, c'est pas un sujet, genre. Et du coup, j'étais mais choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et pour vous dire, tellement j'ai matrixé, en fait, j'ai mis très, 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 très longtemps à lui en parler et à lui parler du fait que j'étais complexée de ça ou ça. Parce que je me suis dit, à partir du moment où je vais lui dire que je suis complexée, il va remarquer qu'effectivement, c'est moche. Donc, je me suis dit, mais il faut pas que je le dise. Parce que là, mais il va avoir une révélation. Il va dire, mais c'est vrai, frère. Qu'est-ce que tu fais avec cette tête, tu vois? Et au final, non. Enfin, et lui, ça l'a jamais choqué. Et puis vraiment, si je peux faire un point sur comment je ressens ma vie actuellement avec encore ces complexes, parce que de toute façon, ils sont pas partis, ils partiront pas comme ça. Pour ce qui est de la taille, vraiment, ça a jamais été un problème. Enfin, ça a été un problème au collège, mais au lycée, c'est vite parti. J'ai vite switché et j'ai vite été en mode, c'est bon, c'est pas grave. Parce que je me suis dit, bon, en vrai, la taille, en vrai, c'est pas grave, tu vois.
C'est chiant pour s'habiller, mais vas-y, c'est pas grave. Et la pilosité, alors actuellement, typiquement par exemple au niveau des bras, je m'en fous. Et ce depuis vraiment le lycée, vraiment. Mettre des t-shirts et tout, ça n'a jamais été un problème. Genre vraiment, j'ai vite compris que les. En plus, à chaque fois, c'était des mecs qui me faisaient des réflexions sur mes poils de bras. J'étais en mode. Tu sais, je regardais ses bras, j'étais en mode, oui, bon, t'as pas de poils, du coup, t'es complexé, t'as l'impression que t'es pas un vrai homme. Ou je sais pas ce que tu penses de la virilité ou de la masculinité. Enfin, je sais pas comment il voyait la vie, ce type. Mais j'ai vite compris que c'était juste des mecs qui étaient complexés et qui venaient me faire la réflexion pour. Je sais pas. Donc, ça, c'est bon. Et du coup, mon plus gros complexe, ça a vraiment été sur le visage. Je suis évidemment toujours complexée, je peux pas dire que tout est parti, malgré que j'aimerais. Euh, mais c'est vraiment démultiplié dans le sens où, déjà, j'ai recentré ma vie sur les essentiels dans le sens où, en fait, on se fait bouffer la vie par des complexes, alors que l'essence même de la vie, genre, enfin, au bout d'un moment, c'est de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça paraît à la fois évident et totalement débile ce que je dis, mais des fois, genre, juste de se le dire, genre, ça te réveille. Je sais pas comment mieux le dire. Dans le sens où, enfin, je sais pas, je suis en bonne santé. C'est pas parce que j'ai genre des pattes de joue que c'est bon, c'est la fin du monde. Je vais pas me. Et je veux dire, j'ai mes sœurs j'ai ma famille qui m'aime, j'ai mon copain qui m'aime, j'ai mes copines qui m'aiment. Enfin, je veux dire, je suis bien entourée aussi. Malgré que ça a un énorme effet et que ça a eu un énorme effet justement ces derniers temps, les réseaux, sur la pilosité, sur tout ça. Ça a quand même un bon effet dans le sens où il y a quand même de nouvelles figures sur les réseaux sociaux à qui je peux plus m'identifier. Je veux dire, il y a des Lina Situation, il y a des Kelly Massol, il y a des Théodora, et il y a des, je sais pas, il y a des Yanissa, il y a tellement maintenant d'autres femmes. Qui plus est, moi en plus, je peux décider de les suivre et de suivre beaucoup plus de femmes dans cette DA en fait. Et donc ça peut beaucoup plus aussi me donner confiance. Donc c'est vrai que c'est un truc aussi que je fais de plus en plus pour essayer d'arrêter d'être matrixée par l'image de la clean girl ou de la fille parfaite qui se lève à 5 heures et qui va au Pilates et qui mange que des brocolis tous les jours. Bah, de suivre des gens qui ont plus ce truc, qui peuvent plus vous ressembler. Parce que du coup, ça te fait beaucoup moins culpabiliser, de une. De deux, tu t'identifies, donc tu vis mieux ta vie. Tu te dis, ah ouais, d'accord, elle fait comme ça. Donc ça peut aussi te donner des tips sur des trucs de vie, tu vois, que des autres personnes qui n'ont pas eu le même chemin au juste, qui n'ont pas qui n'ont pas vécu, par exemple, ce racisme ou ce complexe lié je sais pas, aux cheveux ou à la pilosité. Non, les conclusions, ayez confiance en vous, merci, non, merci, genre, stop. Ça me saoule les gens qui disent ça. Genre, c'est trop facile de dire ayez confiance en vous. Genre, c'est pas du tout aussi simple. Et même la personne qui dit ça, elle sait très bien que c'est pas aussi simple. Mais ce que j'aime bien comme conseil, et que je pense que vous l'avez souvent entendu, c'est fais semblant d'avoir confiance. Fais semblant d'avoir confiance. En vrai, genre, tu fais semblant de pas être atteinte, et vraiment, ça va fonctionner. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Toute ma vie, j'ai fait ça. À un moment donné, ça fonctionne. À un moment donné, t'es vraiment en mode, tu te rends vraiment compte que la personne, ce qu'elle a dit, ou l'acte que t'as subi, c'est débile en fait. Genre, wake up, wake up. Voilà, et puis écoutez, est-ce que ça vous fait une résonance? Dites-moi dans les commentaires si vous avez une résonance, si vous avez des anecdotes, qu'est-ce que vous en pensez de ce premier épisode. Je sais qu'il ne sera pas parfait. C'était le premier épisode du podcast Dis-le à voix haute. Donc je suis très fière de moi. Allez me suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Insta, Dis-le à voix haute. N'hésitez pas à me soutenir, à partager. Et voilà. À plus!